Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies du moment. J'espère que vous allez bien et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît. Moi en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à le faire, donc pour l'instant je le continue, on verra ce que ça donnera. Alors on va aller voir ce qui se joue en ce moment, quelle est l'énergie mondiale dominante en ce moment, qui peut vraiment impacter nos énergies. Quelle est l'énergie dominante au niveau mondial? Et on va compléter avec une carte oracle pour voir un petit peu ce qui se joue. Là, il y en a trop. Ok, elle a voulu venir. Alors, on a l'esprit du cerf blanc avec la quête de changement. On voit une recherche de pureté, une forme de nettoyage qui se fait au niveau énergétique. Avec le tarot, on a... Ah oui, tiens, c'est intéressant, on a le valet de coupe. Alors, ce qui m'est venu quand j'ai regardé le valet de coupe, c'est une idée de revenir à son authenticité. Vous voyez, c'est vraiment de revenir à qui on est vraiment et de se rappeler de qui on est vraiment. Le chiffre 3, c'est quand même un chiffre de co-création. On est dans le collectif. Donc c'est comme si les énergies mondiales collectives, humaines, enfin au niveau de l'humanité, allaient quand même nous impacter parce qu'on est vraiment profondément tous reliés en fait. Qu'est-ce que dit la carte dans le livret? On dit apercevoir le cerf blanc porte chance et laisse souvent présager un voyage inattendu. Soyez ouverte à la possibilité de changer de chemin. On trouve le cerf blanc dans la mythologie de nombreuses cultures. Dans la tradition celtique, on dit qu'il guide les quêtes spirituelles avec leurs défis à relever et les enseignements à en tirer. Ce que vous allez apprendre au cours de cette quête va vous conduire à changer votre objectif et à une plus grande ouverture de conscience. Dans la tradition hongroise, on raconte l'histoire de deux frères qui, après avoir suivi le cerf blanc, ont formé le peuple magyar. Pour les Amérindiens, le cerf blanc était au cœur des danses et des cérémonies, représentant la richesse et le pouvoir des chefs de tribu. Symbole prophétique, le cerf blanc ne peut être ni attrapé ni possédé, mais sa guidance vous attend. Il y a quelque chose de très très initiatique dans les énergies mondiales actuelles. C'est comme si on était invité à se laisser traverser par une énergie. Et ce que je ressens dans le valet de coupe, c'est ce côté très presque naïf, très authentique, très sincère, qui se laisse accueillir par les énergies. En fait, c'est comme si on était dans des énergies en ce moment où on était invité à se laisser traverser, pas forcément à vouloir à tout prix contrôler les choses ou à vouloir les choses avec sa volonté, mais plutôt être invité à se laisser traverser. Et je dois vous avouer que moi, c'est aussi ce que je ressens dans mes énergies actuellement, donc ça résonne aussi pour moi-même. Mais avec le cerf blanc, on voit que c'est quelque chose de très initiatique. C'est au-delà des mots, en fait, quelque part, puisque les choses qui se jouent sont vraiment au niveau énergétique. On va regarder quelle est la blessure karmique qui est ravivée avec ces énergies mondiales et qu'on est invité à se laisser, par laquelle on peut se laisser traverser, tout simplement. Quelle pourrait être la blessure non, je ne les prends pas. Quelle pourrait être la blessure d'ordre karmique qui serait ravivée à travers ces énergies mondiales? On a le vœu karmique. Alors moi, ce que je ressens avec le vœu karmique, c'est cette idée qu'en fait, on est en ce moment dans une période très particulière sur Terre où vraiment les énergies mondiales sont transmutées, mais plus. Et en fait, c'est ce champ énergétique où on est invité à se laisser traverser va nous permettre de nettoyer tous les vœux qu'on aurait pu faire dans d'autres vies, dans d'autres existences, si vous y croyez, qui ne nous servent plus en fait, et qui ne serviront plus les plans de conscience de l'humanité. Donc en fait, c'est revenir à soi et moi je ressens que c'est plutôt, ça passe par le cœur, ça passe par le chakra du cœur, ça passe par nos émotions. Se laisser traverser, ne pas hésiter à accueillir une émotion quand elle advient. Vous voyez, il y a ce côté un peu, tout ce qui ne me sert plus, je le laisse sur le bord du chemin et je continue mon chemin initiatique avec le cerf blanc. Quel est le conseil du tarot pour se laisser traverser par ces vœux karmiques qui sont en train de tomber les uns après les autres?
Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a le 10 de coupe. Tiens, c'est intéressant. Le 10 de coupe, c'est un peu l'archétype de la famille, mais ça peut être aussi la famille d'âme, hein. Moi, ce que je ressens avec ça, c'est plutôt d'aller voir les résonances qu'il peut y avoir avec notre famille, avec nos proches, avec nos prises de conscience. Par exemple, si vous arrive actuellement une situation dans votre vie qui vous semble insoluble ou compliquée ou difficile, c'est peut-être de faire le lien avec ce que vous vivez dans votre famille. Parce que indirectement, il y a un lien. Et c'est comme si faire ce chemin de conscience-là, ça allait vous aider justement à juste mettre de la conscience sur ce qui s'est joué pour pouvoir l'épurer. Parce que des fois, il n'y a pas besoin d'y passer 10 ans, en fait. C'est juste de prendre conscience de ce qui se joue, en fait, tout simplement. Moi, ça m'est arrivé récemment où j'avais une difficulté dans le monde professionnel où je me disais, ben, j'avais du mal à la comprendre. Et en fait, quand j'ai fait le lien avec mon histoire, j'ai compris la résonance. Parce qu'en fait, finalement, la vie, souvent, elle ne fait que nous resservir ce qui n'est pas encore advenu à notre conscience. Et en fait, c'est comme si là, on nous conseillait d'établir ces liens entre notre histoire familiale, nos liens familiaux, et ces vœux karmiques qui sont en train de tomber, hein. Et on peut choisir en conscience, hein, de les laisser derrière nous et de ne pas hésiter comme ça à les lâcher parce qu'ils ne nous servent plus. Parce que des fois, on est vraiment attaché à certains vœux parce qu'on a une certaine peur de l'inconnu, de cette nouvelle identité qui s'offre à nous, qui sera détachée de ces vœux karmiques. Et là, on nous dit de ne pas nous inquiéter non plus, parce qu'en fait, de toute façon, derrière le fait de lâcher ces vœux karmiques, on laisse la place à quelque chose de nouveau, et c'est peut-être même pour certains la rencontre de certaines personnes de leur famille d'âme. Donc une rencontre très profonde aussi, très initiatique. C'est magnifique. Quelle vérité intérieure sur nous-mêmes on a du mal à voir dans ces énergies? Quelle est la vérité sur nous-mêmes qu'on a du mal à voir avec ces énergies? On a Firgun, devenez un miroir aimant. Ah, c'est intéressant ça. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de, comment dire, d'effets miroirs dans le comportement des gens, etc. Je pense que cette carte, en fait, elle nous invite vraiment à aller regarder, quand il y a un comportement à l'extérieur qui vous interpelle ou qui vous gratouille, qui vous chatouille l'âme, je dirais, moi je dis souvent ça, qui vous chatouille l'âme, c'est plutôt que de critiquer l'autre, ce qui relève vraiment de l'ego, hein. Après, il n'y a pas de reproche là-dedans, hein, on peut le faire, tant qu'on est conscient que c'est l'ego qui parle. Mais là, c'est plutôt de revenir à soi et de dire, tiens, mais pourquoi ça résonne pour moi? Ça me renvoie à quoi exactement, en fait? D'ailleurs, le 10, c'est un nouveau départ. Donc là, on nous invite vraiment à adopter une nouvelle posture dans nos liens aux autres. C'est que, en fait, ce qu'on voit pas, ce qui est dans l'angle mort, c'est que tout ce qu'on est en train d'alchimiser, là, ça va transformer nos liens aux autres et ça va les rendre plus équilibrés, plus justes. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais quand même regarder dans le livret ce que dit la carte, ça pourra nous donner peut-être une indication supplémentaire. Ouais, il y a l'idée aussi de se réjouir pour les autres lorsqu'ils obtiennent ce que nous, on n'a pas obtenu. Et il y a l'idée que la reconnaissance du bonheur inconditionnel, la reconnaissance inconditionnelle du bonheur d'autrui va se répercuter sur nous. Alors c'est marrant parce qu'elle invite aussi cette carte à mettre de côté ses peurs, parce qu'en fait le souci c'est que quand on a l'impression que l'autre a plus que nous, ça peut réveiller des peurs que nous on ne reçoive jamais la même chose que lui en fait. Et je pense qu'en fait cette carte elle invite à se réjouir sincèrement pour l'autre, en ayant cette totale confiance que nous aussi on mérite ce que la personne reçoit. Si on le reçoit pas, c'est pas parce qu'on le mérite pas ou que la vie nous veut du mal. C'est tout simplement que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon chemin pour nous. Et que ce qu'on désire s'ouvrira peut-être à un autre moment, mais d'une manière qui va totalement inattendue, qui sera beaucoup plus juste et belle pour nous, en fait.
Donc là, on nous invite en fait à ne plus avoir peur pour notre existence quand on se réjouit pour les autres. C'est intéressant. On va regarder au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on est invité à aller regarder avec ces énergies du moment. Qu'est-ce qu'on est invité à regarder? On a l'amour et la réponse. J'apprends à m'aimer pas à pas. Je reconnais l'être unique que je suis. J'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. En fait, c'est intéressant parce que c'est en résonance avec cette carte-là, où en fait on accepte vraiment avec authenticité d'observer. Excusez-moi, je me mouche rapidement. Ouais, d'observer vraiment qui on est et de s'apporter l'amour qu'on mérite sans forcément l'attendre de l'extérieur. Et s'apporter de l'amour, c'est pas un truc cuit les petits oiseaux ou abstrait, c'est par exemple s'accepter enfin, aimer aussi notre ego, mettre de la conscience sur notre ego, nous pardonner quand on n'a pas su faire comme il fallait, nous pardonner quand on n'a pas su réagir comme il fallait, être conscient ou consciente qu'on a fait comme on a pu à un instant T et que ça ne nous définit pas en fait. Et ouais, c'est super beau parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus on s'apporte de l'amour à soi, plus on est en capacité ensuite d'être en lien avec les autres. Mais que ça passe d'abord par nous-mêmes, en fait. Très très beau. Très beau. Quel est le conseil du tarot pour justement développer cet amour en nous-mêmes? Ah bah, je l'ai vu toute seule. Ah bah ouais, on a la lune. Hein. La lune, moi je pense qu'elle nous invite vraiment à écouter nos émotions et aussi à revivre notre histoire, peut-être à nous rappeler tous les moments où on ne s'est pas véritablement aimé et à s'offrir cet amour justement cette fois-ci, sans plus l'attendre de l'extérieur, quoi. Parce que s'aimer, c'est un travail de toute une vie. Hein. On peut pas arriver un beau jour, se lever un matin et se dire ça y est, je m'aime. C'est pas le propos. Mais en fait, là, il y a vraiment un côté. Et puis moi, ce que je ressens avec ces deux singes-là, l'un qui est apaisé, puis l'autre qui est très en colère, c'est vraiment de nous aimer dans toutes nos parties, dans notre ombre et dans notre lumière. Parce que si on s'aime que dans notre lumière, c'est de l'ego spirituel finalement. S'aimer vraiment, c'est accepter toutes nos parts d'ombre aussi. Et c'est ce qui fait notre humanité, et on en a tous de l'ombre, en fait. C'est impossible d'être incarné sur Terre et de pas avoir d'ombre et de lumière. Et de toute façon, c'est aussi l'ombre qui permet de découvrir la lumière. Hein, c'est ce que Jung disait. Donc là, il y a ce côté vraiment, je prends le temps de m'observer, je prends le temps de m'écouter, et je fais preuve de sollicitude envers moi-même. Il y a un côté comme ça. On va terminer ce petit tirage avec un petit choix hein, pour voir justement pour vous, avec trois tas, hein, mais il y aura vraiment que deux cartes, sur comment ça va vous impacter énergétiquement, ces énergies du moment. Ouh, il y a quelque chose qui bouge il y a quelque chose de fort qui est en train de bouger là, je le sens. Alors, donc vous pouvez choisir 1, 2, 3, vous mettez pause si vous voulez sur la vidéo et on va regarder. Et je vais voir s'il y a un message de votre enfant intérieur aussi. Donc pour le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors pour le choix numéro 1, au niveau énergétique, on a l'image de soi, hein, ce qui revient. Donc là on est relié au chakra sacré, aux émotions. Vous voyez, on revoit l'image du miroir qu'on a vu tout à l'heure dans la guidance. On sent qu'en fait, chez vous, ce qui va être important, c'est de revenir à vous et de prendre conscience que l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Que tout ce qui vous interpelle, finalement, n'est qu'une image de ce qui vous appelle à l'intérieur pour avoir plus de conscience sur vous-même. Bah, et en fait, c'est comme ça que ces énergies risquent de vous impacter. C'est-à-dire cet effet miroir, pour vous, il sera comme démultiplié. Il pourra réveiller des émotions, des envies. Euh, et en fait, vous allez moins percevoir les circonstances extérieures comme vraiment extérieures à vous. Vous allez comprendre le lien qu'elles tissent avec vous, en fait. Votre enfant intérieur, lui, il vous apporte le souffle.
Les mots-clés sont semer, répandre et diffuser. Alors moi, ce que je ressens avec ça, c'est que cet effet miroir que vous êtes invité à intégrer, choix numéro 1, ça va vous permettre en fait de beaucoup plus rayonner qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de conscience sur qui vous êtes, et de ce fait, vous allez pouvoir rayonner une énergie vraiment bienfaisante autour de vous. Vous allez apporter beaucoup de lumière autour de vous à travers ça. Aujourd'hui, vous ne le percevez peut-être pas parce que c'est inconfortable, mais en fait, plus on accepte et intègre l'effet miroir dans sa vie, finalement, plus on met de la conscience sur qui on est, plus on s'aime aussi, comme l'oracle de la guérison émotionnelle nous invite à le faire, plus finalement on est authentique avec soi-même, et notre lumière, elle peut se répandre plus facilement autour de soi. Pour le choix numéro 2, on a Gaïa. Ah, c'est beau. Alors là, c'est un nouveau départ total pour vous. On dirait qu'en fait, ces nouvelles énergies là que j'ai décrites tout à l'heure, elles vous permettent véritablement de vous connecter à l'énergie de la Terre. Alors, pour info, la Terre, elle est en train de transmuter ses énergies, mais plus, plus, plus. Et il y a beaucoup d'énergéticiens, de magnétiseurs qui en parlent. Et en fait, on dirait que vous, ces énergies-là, elles vont vous permettre de vous relier encore plus à la planète Terre sur laquelle vous vivez. Et c'est comme si ça allait vous ouvrir un champ de conscience totalement nouveau pour vous, que vous n'aviez pas envisagé jusqu'à présent. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit? Le manège, encore un 10, hein, donc nouveau départ. Innocence, mouvement éphémère. Alors j'ai l'impression que cette nouvelle connexion à Gaïa pourrait vous aider en fait à vous laisser porter par le flux de la vie beaucoup plus qu'avant. C'est comme si avant vous souhaitiez vraiment contrôler les choses par votre volonté, et puis que là vous allez intégrer une énergie très puissante de Gaïa qui va vous faire comprendre qu'en fait finalement le plus important c'est le moment présent, et c'est le fait de se laisser porter par le flux de la vie. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas ne rien faire, rester dans sa grotte et ne pas être dans l'action, mais c'est plutôt cette notion de confiance en la vie et dans le mouvement qu'elle nous offre, en fait. Se donner complètement, en fait, au mouvement de la vie. Ok. Pour le choix numéro 3, on aura quoi? La transformation, ah, c'est beau. Alors vous, c'est différent. Vous êtes en train de nettoyer votre troisième œil. Votre chakra du troisième œil, il a été pas mal obstrué par des expériences du passé, type croyances limitantes, émotions qui n'ont pas été soldées, etc. Et en fait, vous êtes en train de nettoyer ça pour justement accéder à votre pouvoir personnel. Et c'est ça l'initiation que vous êtes en train de vivre. Elle est très très belle à ressentir parce que on sent que votre intuition et vos capacités psychiques sont en train de pousser, et que ces énergies du moment vont vous aider justement à y accéder plus facilement. Vous avez également la peur avec l'anxiété, la défense et le courage. Je pense que votre enfant intérieur vous invite à ne pas avoir peur de ce chemin que vous êtes en train d'opérer, parce qu'il va être très évolutif pour vous. Et si votre enfant intérieur vous le dit, c'est peut-être aussi parce que il veut vous rappeler que notre inconscient, notre moi supérieur, etc., nous envoie toujours des expériences pile au moment où on est prêt à les vivre. Donc il n'y a rien à craindre finalement pour vous, choix numéro 3. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les énergies du moment et j'ai été très heureuse de la partager avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un. Et surtout, dites-moi en commentaire, je suis curieuse, comment ces énergies du moment ont pu résonner avec votre chemin actuel. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!